Dans la crise du Covid-19, on se dit qu'il y a quand même cette idée très forte que les personnes asiatiques, elles sont responsables de ça. Ils enterrent des Pokémon. Mon premier ressenti, c'est de me dire, ils l'ont encore fait. C'est parce que, hélas, le racisme anti-asiatique dans nos médias et dans l'espace public, c'est quelque chose que j'ai vécu, et surtout depuis le début de la crise du Covid-19, je vis de plus en plus. Et donc là, quand j'ai vu ces images à la télévision, sur mon écran d'ordinateur, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible dans une cérémonie mortuaire, en fait, on en est là, on en est là. Là, je me suis dit vraiment qu'une limite avait été dépassée là. Je me suis permis une expression totalement déplacée, pensant que les micros étaient fermés. C'était totalement inapproprié. J'en suis vraiment désolé et encore une fois, je renouvelle mes excuses. Les propos qu'il a tenus après sa sortie raciste, elles sont pires que les propos eux-mêmes, puisque il s'est juste excusé que le technicien n'avait pas fait son travail. Finalement, il n'y a aucune remise en cause de la gravité de ses propos. C'est raciste de dire que des personnes sont des Pokémon. Enfin, ce mot racisme, il n'a pas été prononcé lors des fameuses excuses et pour moi, ce déni du racisme, il participe à la banalisation du racisme. C'est en disant « Ah, c'est un dérapage, c'est border, c'est quand même... il dépassait les limites », mais sans prononcer ce mot racisme qui participe à la propagation en fait, du racisme anti-asiatique dans l'espace public. Ce sentiment de racisme dans la société française, moi je le ressens plus depuis la crise du Covid-19. Moi mes enfants ils sont à l'école et dans leur école, donc c'est une école de région parisienne en proche banlieue, ils ont eux-mêmes été sensibilisés à ça, c'est-à-dire que ma fille m'a demandé, elle m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'où j'étais originaire, il y a une jeune fille qui est en CM2, qui est d'origine coréenne et à qui on a dit rentre chez toi, donc oui, on peut pas échapper à ça. Enfin, on peut pas échapper au racisme. Personne ne peut y échapper. Quand vous êtes asiatique, en tout cas dans cette crise du Covid-19, je pense pas que même les personnes qui se pensaient protégées par peut-être un statut social, peut-être une classe sociale, ils se sont rendus compte que le mythe de la minorité modèle des Asiatiques qui travaillaient dur, il ne les protégeait pas du racisme en temps du Covid-19 parce que dans les transports, dans les réseaux sociaux, ils ont été confrontés à cette violence-là. Dans la crise du Covid-19, on se dit qu'il y a quand même cette idée très forte que les personnes asiatiques, elles sont responsables de ça, dans le sens où le virus vient de Chine, donc vous les Asiatiques, vous mangez n'importe quoi, vous mangez du pangolin, vous mangez des chauves-souris, et on a l'impression que en fait, ces discours-là, ils contribuent au racisme. Parce que, je veux dire, en France, on mange des escargots et on mange des grenouilles et il n'y a pas de problème. Le fait de dire ils enterrent des Pokémon à la télévision, ça renforce l'idée que ces gens sont différents de nous et que ces gens ne sont pas des humains comme les autres.